Forum des sports d'ici. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Forum des sports d'ici. On continue avec les sports hivernales puisqu'on reçoit Eric Apili, le président du club écrin snowboard. Bonjour. Oui, bonjour Adrien. Alors, votre présence ici, c'est pour nous annoncer la Coupe d'Europe de snowboard cross dans les Hautes-Alpes le 16 et 17 mars prochain. Oui, comme à l'accoutumée, Puy-Saint-Vincent accueillera deux étapes de la Coupe d'Europe de snowboard cross. Donc c'est déjà une dizaine d'années qu'on organise ces Coupes d'Europe. Il y en a deux en France chaque année et l'heure est arrivée d'accueillir celle de Puy-Saint-Vincent. Alors, qui y aura dans cette Coupe d'Europe? Comment ça va se passer? C'est l'une des plus grandes épreuves, on va dire, l'une des plus grandes épreuves de Coupe d'Europe, on va dire, au niveau fréquentation. Oui, absolument. Il y a une dizaine de dates Coupe d'Europe en Europe chaque année. C'est un tremplin pour aller en Coupe du Monde, généralement. Et effectivement, Puy-Saint-Vincent a toujours le privilège d'accueillir d'assez nombreuses nations. D'autant plus que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de Coupe d'Europe en Europe. Donc on attend vraiment une grosse fréquentation, même si on a une Coupe du Monde juste avant. Mais on aura un certain nombre de coureurs qui quitteront après leur épreuve de Coupe du Monde l'Espagne pour revenir à Puy-Saint-Vincent. Et oui, parce que juste avant, il y a une Coupe du Monde en Espagne. Ça se joue vraiment à quelques heures, hein, moins d'une journée, je crois. Ouais, ça se joue effectivement à quelques heures. Mais bon, en Coupe du Monde, on ne marque pas forcément beaucoup de points. Et un certain nombre de coureurs sont obligés de repasser par les Coupes d'Europe pour venir effectivement essayer de prendre des points qui leur permettront d'évoluer au classement mondial. Généralement, on accueille sur ces Coupes d'Europe des gens qui viennent des 5 continents. On a environ 25 nations qui sont représentées, environ 120 coureurs chez les hommes et 80 chez les filles. Alors comment ça fonctionne? C'est une Coupe d'Europe avec des gens qui viennent de l'extérieur de l'Europe. Oui, alors comment ça fonctionne? Effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi on retrouve des Japonais et des Argentins sur les Coupes d'Europe. C'est le principe des courses FIS. À partir du moment où une course FIS est organisée, que ce soit d'ailleurs en snowboard ou dans les autres disciplines, elle doit être ouverte à l'intégralité des licenciés FIS qui ont le droit d'y participer, qu'ils soient européens ou non européens. Alors on va en parler aussi de la Coupe d'Europe puisque ça se passe dans les Hautes-Alpes et forcément snowboard cross Hautes-Alpes, on pense à la famille Banks qui sera au départ de cette Coupe d'Europe. Oui, Charlotte a tout juste débuté cette année sa carrière en Coupe du Monde et elle souhaite continuer à privilégier les Coupes d'Europe qu'elle avait l'habitude de faire et qu'elle souhaiterait effectivement remporter au terme du classement général. On retrouvera aussi William Banks qui participera à cette Coupe d'Europe. Thomas n'y sera pas. Alors Thomas y sera peut-être. Thomas, il sera peut-être. Alors, sous les couleurs de l'Angleterre, c'est encore à définir. Non, ça c'est sûr que s'il court, il courra sous les couleurs de l'Angleterre. Et Charlotte et Williams courront sous les couleurs de la France. Bon alors, on connaît le niveau de Charlotte Banks, on connaît le niveau de la Coupe d'Europe. On va essayer de préciser un petit peu pour les téléspectateurs. Charlotte Banks a toutes ses chances pour cette Coupe d'Europe. Après, c'est du snowboard cross, attention. On est bien d'accord. Si on enlève les aléas liés au border cross, évidemment, Charlotte a toutes ses chances. Elle en a déjà gagné 7 ou 8 dans sa carrière. Elle a de fortes probabilités, sur le papier tout du moins, de gagner les 2 étapes de Coupe d'Europe depuis Saint-Vincent. Eh bien, on l'a rencontré, Charlotte Banks, lors de la petite fête que vous avez organisée au foyer culturel de l'Argentière. C'était ce samedi d'ailleurs, pour fêter son retour de Sochi, pour l'honorer un petit peu comme il se doit, puisqu'une première participation à son âge, elle a à peine 18 ans je crois, c'est quand même pas rien. Donc on écoute un petit peu le bilan qu'elle a tiré de Sochi. C'était donc ce samedi soir au foyer culturel de l'Argentière. Avec plaisir. J'ai grandi et puis j'ai progressé d'aborder parce que le border il était quand même vraiment, pour moi il était gros et exigeant, donc j'ai progressé là-dedans pour aborder des borders de plus en plus exigeants. Et puis oui, c'est vrai que moi c'était mon premier gros événement, j'ai fait que les mondiaux juniors avant, donc je suis même pas allé aux Jeux olympiques de la jeunesse, je suis pas allé, donc voilà, c'est mon premier gros événement et je pense que c'est bien, ça m'a montré ce que c'était. Et voilà, on verra bien l'année prochaine. Voilà, donc Charlotte Banks, qui a pris de l'expérience, qui a pris un peu de maturité, qui s'est frottée vraiment à son plus gros, pour l'instant, rendez-vous mondial de sa carrière. Celui avec le plus de pression, en tout cas, puisque les Jeux Olympiques, ça peut vous changer des athlètes. Hein. Absolument, les Jeux Olympiques, c'est une énorme pression parce qu'il y a une énorme couverture médiatique, il y a des enjeux importants pour les nations. Et c'est vrai que le snowboard cross est souvent mis en valeur
à cette période-là, une fois tous les 4 ans, où il y a vraiment une notoriété importante de la discipline, compte tenu du fait que la France ramène beaucoup de médailles dans cette discipline. C'est bien cela. Alors, on a également rencontré Joël Giraud, le maire de la commune de l'Argentière, également député des Hautes-Alpes, qui connaît la famille Banks depuis suffisamment longtemps pour les avoir vus arriver avec leur petite voiture et grimper jusqu'au chalet familial. On l'écoute. Je l'ai vu grandir. Plus que ça, j'ai vu le van de la famille se garer devant chez moi pendant tous les hivers et voir la famille d'origine britannique qui était en train de monter à pied la côte qui menait jusqu'au vieux chalet qu'ils avaient réaménagé de façon à pouvoir redescendre le lendemain en ski quand il y avait trop de neige. Donc voir Charlotte au JO, c'était pour moi, j'allais dire, quelque chose de normal parce que déjà, elle sautait par-dessus la voie ferrée pour aller rejoindre le van de ses parents. Donc c'était un grand bonheur de la voir au JO et tout ce que je souhaite, c'est qu'à Pyongyang, elle y aille, mais avec ses 2 frères, parce qu'ils sont aussi très bons. Et si je vois toute la tribu Banks à Pyongyang et là qu'on ramène pas une médaille, alors là, je vais les engueuler pour de vrai. Mais on les attend tous à Pyongyang. Voilà, donc l'Argentière qui fait bloc derrière la famille Banks, derrière Charlotte, derrière Thomas et William. Il n'y a pas vraiment de frontières, on va dire, de pays. L'un est français, l'autre est anglais. C'est vraiment le snowboard cross qui prévaut à l'Argentière. Au-delà du snowboard cross, c'est juste une belle histoire d'amitié, de passion, de sport. Et très sincèrement, ces notions-là dépassent tous les autres clivages, de mon point de vue, sans problème. Voilà, on est une communauté de gens du snowboard et bien au-delà de gens qui adhèrent au principe que les jeunes puissent prendre du plaisir à travers un club pour faire un sport, que ce soit le snowboard ou un autre. Alors vous l'avez vu, Charlotte Banks, revenir des JO. Vous l'avez trouvé comment? Vous avez réussi à la remotiver? Elle est remotivée pour la suite des Coupes du Monde, de son calendrier, Coupe du Monde, Coupe d'Europe? Moi, Charlotte n'était pas démotivée. Elle a vécu une expérience. Je pense qu'elle l'a gérée au mieux. Il y a eu de très grandes satisfactions. 5e, autant de qualifications, en tête dans son run. Bon, après, une petite désillusion avec la chute. Mais ça fait partie de l'expérience. Et très sincèrement... elle est motivée comme avant pour la poursuite de sa jeune carrière finalement. Alors on le rappelle, Coupe d'Europe de border cross, c'est à Puy-Saint-Vincent du 16 au 17 mars prochain. C'est ouvert à tous bien sûr. Bien sûr. Et comment on fait pour s'y rendre? Ça a l'air, c'est facile, c'est simple pour les spectateurs qui voudraient éventuellement, les curieux voudraient. Oui, très simple. On vient à Puy-Saint-Vincent 1600, on prend son forfait, on prend le télésiège central et on arrive sur la course. Alors qu'est-ce que vous promettez comme spectacle? Qu'est-ce que les gens pourront voir? Essayez un petit peu de faire monter la sauce. Non, c'est intéressant d'être sur place parce que le border de Puy-Saint-Vincent est un outil qui existe déjà depuis plusieurs années. Là, il va être remodelé pour la Coupe d'Europe, mais c'est vraiment un terrain relativement ludique en dehors des aspects de compétition pure comme la Coupe d'Europe. Mais tous les gens qui voudraient s'essayer à cette discipline peuvent venir tous les jours où la station est ouverte faire du border cross dans une configuration grand public. Au-delà de ça, sur une compétition comme la Coupe d'Europe, on va se retrouver sur un format qui est certes pas tout à fait celui des Jeux Olympiques, mais dans ce même esprit de bataille à 4, qui est toujours très spectaculaire. Alors il y aura du niveau, vous nous le promettez? Moi je vous le promets, il y aura du niveau parce que je vous dis, la course de Puy, elle est très recherchée parce qu'il y a un maximum de points à prendre, donc les coureurs viennent du monde entier. Eh bien écoutez, le rendez-vous est pris, 16 et 17 mars à Puy-Saint-Vincent 1600, voilà, sur la piste de border cross pour assister donc à la Coupe d'Europe qui vient faire escale dans les Hautes-Alpes. C'est plutôt une très bonne nouvelle et on essaiera d'y être, nous, avec nos caméras pour vous faire revivre cet instant plutôt haut en couleur et en émotion. En tout cas, merci Eric Apili d'avoir été présent avec nous. Avec grand plaisir. Je vous le rappelle, vous êtes président du club Écrin Snowboard, le club de Charlotte Banks, c'est le club basé à l'Argentière. Merci à vous, la suite des programmes continue sur DC TV. Le Forum des sports d'ici.